We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, Bonsoir, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show. Merci les gars. The Welcome. J'aime bien. Hola, de ¿qué retour. tal? De retour. Oh, Ouais, frère, de juste, retour. Ouais, une semaine sans épisode. J'espère que vous n'êtes pas morts, les gars. Mathieu est toujours en vie et c'est l'important. J'ai passé des petites vacances. C'est pour ça que on n'a pas tourné la semaine passée. Comment allez-vous? Très bien. Toi- Mieux. Toi, Roberto? Moi, ça va. Hein. Comme d'hab. Hein. Comme Toi d'hab. Muy bien, gracias. Un petit mexicain. Petit aujourd'hui, Mexicain, un petit, vous connaissez, les gars. Faut faire plaisir à la maman de temps en temps. Ouais. Magnifique. Bon. Vous avez plus de choses à dire pour cette intro ou bien Non. Non, bah. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? non. Bon, les gars, aujourd'hui, allez, réactif, on n'est pas là. Gna, gna, chez Cholis, comme on dit en portugais. Non, frère, qui on parle aujourd'hui? On Bah, parle d'une équipe qui est en 12-3 les derniers 15 matchs, qui a perdu son franchise player, Et qui est troisième de conf. troisième de conf, Troisième, quatrième de conf. qui sait pas mettre un tir. 25e attaque de la ligue. Mais c'est pas grave. Orlando Magic. On enchaîne petit jeu. Après, une équipe où l'année passée, ils sont allés en finale de conf. On s'est dit, la suite, elle est toute droite. La route, elle est toute droite pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait Je sais cet pas qui a été? dit ça, mais. Ouais. Bien, on fait tout péter cet été. Boum. Et actuellement, ça ne tourne pas comme Ça ils ne le tourne pas souhaitent. rond. Ça ne tourne pas. Ils sont derrière les Spurs. Fin de la phrase. Fin de la phrase. Fin de la Bah, phrase. ouais, mais c'est tout à fait logique. Hein. Moi, je trouve pas. On va discuter. On en On va en discutera. discuter. On parle évidemment de Minnesota. Et du Orlando Magic au début, parce qu'on n'avait pas cité l'équipe. On avait cité. Ah oui. T'avais cité au plus. Ah oui, putain, je suis con. Putain. Il se pourrait. Et Comme et d'habitude, des jeux. des petits jeux, Bien sûr, exactement. des petits jeux, tout ça. Ouais. Et peut-être un petit moment pour parler d'autre chose si on a le temps. Petit pêle-mêle. moment pêle-mêle. Voilà. Exactement, j'aime bien. Merci Julien Cazard pour cette. Qu'est-ce que ça Là, veut dire? C'est quoi ça veut dire? cette Quoi expression. Pêle-mêle, c'est Pêle-mêle. genre en mode un peu méli-mélo. Méli-Mélo, le coiffeur, Anne Chanel. Méli-mélo dans son berceau. Pardon. Non, moi, Bon, je- vous connaissez. On commence avec le jeu, c'est ça? Ouais. Et après, j'ai 2-3. Non, moi, d'abord, j'aimerais qu'on s'excuse envers Les Bucks? les Bucks. Depuis Ouais. la vidéo qu'on a fait, Ouais. elle est sortie, je crois, le 12 novembre, quelque chose dans le genre. Ouais. Les Bucks, ils sont. Ils ont que fait gagner. Est-ce que contrairement aux autres médias, je pense particulièrement à la curse de Trash Talk, est-ce qu'on n'aurait pas la curse inversée? Nous, oui. À chaque fois qu'on parle mal de quelque chose, après ça se passe super bien. Ouais. Big up Russell Westbrook, on a mal parlé de lui, il nous fait une semaine d'enfoiré. On a mal parlé des Bucks. C'est miraculeux ce qui se passe depuis 2 semaines. Ils ont peut-être perdu un match sur les 2 dernières semaines. Yanis, qui joue à un niveau MVP. Peut-être que si Jokic n'existait pas, il y aurait un Non, il y a, winner clair, un front runner clear. il y a un monde où Yanis gagne le MVP. Oui, mais sans doute. Oui, oui. Parce que c'est monstrueux ce qu'il fait. Il y a un monde où AJ Creed est All-Star. C'est le meilleur joueur de l'histoire aussi. Bah, Mec, non, il fait des pump fakes à 3 points, dribble, step back, 3 points. Mais C'est- frère, il y a une seule équipe qui s'est pas améliorée depuis cette saison depuis qu'on a parlé, c'est les Sixers de merde là. vraiment. Eux, ils sont restés dans Ils sont toujours aussi nuls. le bad. Il est où Embiid? Frère, il a disparu, il a fait 2 matchs. Mais il cherche la poucave en fait. il Et il est en mode inspecteur là. cherche se fait les discret. points. Il a Terrible. toujours pas compris que c'était lui. Je veux voir par contre un truc dans ma vie une fois. AJ Green et Peyton Pritchard dans le même roster, genre dans la même ligue, dans la même équipe. pardon. Avec sa mangeur. Avec ça, t'as une Putain, rotation mec, qui les tire à blancs 65% becs, à 3 points en playoff. Hein. Ouais, Avec tout le respect. Non, fort. c'est fou en vrai. C'est fort. pas le joueur qui a le plus de 3 points cette année, Peyton Pritchard? Non, il a plus de 3 points que Curry. Ouais, mais le Curry a manqué pas mal de matchs, donc... Ah, cette excuse pour moi, elle compte pas, les frères. C'est Non. Curry. Non, bon, il a 5 matchs en moins, mais Mais tranquille. Hein, Mais il tranquille. est tranquille. Curry Les gars, pardon. Non, vas-y. Ouais, on peut parler des Warriors vite fait aussi, qui sont un peu dans la sauce. Depuis qu'on en a parlé, par contre, il y a eu la curse. Mais, non, mais c'est moi je te dis, c'est D'Anthony Melton, il s'est blessé, ça a tout niqué, frère. mais ça fait partie, hein, c'est très bien que... Il reviendra pas, lui, hein, non? Non, il se fait opérer, c'est fini. Comme Steve Kerr, il a dit, la NBA, une semaine t'es en haut, une semaine t'es en bas, une semaine tout le monde... nous, on te parle bien de toi. Mais après, les Mais quoi matchs, qu'il en les soit- matchs que les Warriors perdent, c'est serré. Oui, bien sûr. Ce Mais qui est quoi- juste honteux, c'est que c'est des blowouts qui se font rattraper, quoi. Quoi qu'il en soit, t'es toujours devant les Lakers. Non. Non. Non, les Lakers Les Lakers, on est... ils sont on est en- 3ème, 4ème. Vous êtes derrière. Vous êtes en 12-9, ils sont en 12-8. Oui, on est derrière. Voilà. Ah Mais ouais je pense vraiment, cette année, vous n'allez pas m'entendre dire que les Lakers en cherchent à aller quelque part.
LeBron, je l'adore, mais ça va être court cette année. Même si on fait un trade, même si on va chercher la Melo Ball ou Trae Young, comme les fans des Lakers aiment. Mais frère, c'est ça, les fans des Lakers, ils veulent la Melo, ils veulent Trae Young, C'est des tueurs. Ah là là. ils veulent jouer à l'NBA vu que ça va pas bien. Mais cette année, ça va être court. Reddy, il était bon un mois là. Frère, Il dit Là, il fait du AD. Enfin, rien d'étonnant, quoi, avec les Lakers. Elise ou Elise. Bon, c'est quoi ton jeu, Roberto? Alors, Je tiens à dire que je suis pas du tout préparé pour aujourd'hui. C'est pas moi qui ai fait les jeux. C'est pas moi qui. J'ai absolument rien écrit sur personne. J'aurai ma il a le personne blues, qui aura il a les le stats. blues. Ah, Il a le blues. J'ai Bon. pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est tout. Ok, donc moi, ce que je vous ai prévu, c'est est-ce que vous connaissez Question pour un champion? Évidemment. Oui. Eh ben, un peu comme la finale. Donc, petite devinette, qui suis-je? Je vais vous expliquer. Je vais pas besoin d'expliquer. je vais vous Excuse-nous, donner des Julien phrases. Lepers. Hein, mais... Je vais vous donner voilà, des petites phrases et vous allez devoir deviner le joueur. Après Ok. chaque phrase, je vous donnerai une chance chacun. Donc, je suis né le 3 juin 2001 à St. Paul, Minnesota. Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que je continue? non. 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 J'ai intégré l'équipe de l'université de Gonzaga en étant le 7e meilleur joueur du pays. Jalen Suggs. Bien joué. J'arrive jusqu'en finale de la March Madness en étant très important. Je me fais drafter par le Magic en 5e position de la draft 2021. Je suis un guard réputé pour ma défense et ma calvitie. Je suis Jalen Suggs. Ok, bâtard. next one. Je suis né le 29 septembre 2000 dans l'État de Washington. Dis-moi en plus. D'accord, toi aussi, je vous en dis plus? 2000, Emony Bates? Non, Washington? Emmanuel Bates, il est de Washington? Non, il est de Seattle. Ouais, c'est Washington, quoi. C'est l'État de Ah, Washington. du coup, oui. J'intègre Washington en étant aussi le 7e meilleur jeune du pays. Donc, j'intègre l'université de Markel Washington. Fultz. Non. J'y forme un duo dans le frontcourt avec Isaiah Stewart. Faut situer un peu la timeline. Voilà. Ah, c'est... Marvin Bagley. Non. Il a joué à Duke. Duke, c'est juste putain. Je me fais drafter en 28e position par les Lakers pour tout de suite me faire trade à Minnesota de la draft 2020. Waouh. C'est Doumbouya? Non. Non, du tout. Vous vous rappelez de Sekou Doumbouya? Oui, Oui, bien oui. sûr. Drafté en 28 par les Lakers, envoyé En directement 2020. à Minnesota. Ouais. Ah, c'est Non, oui, c'est un truc comme ça. Il a d'abord été trade à OKC, ou peut-être que c'était un pick de OKC, Lakers, je sais pas quoi, et il a été dans un trade au final, Minnesota. Assez triste ça. Ouais. C'est quoi? J'ai enlevé ça. Ouais. Continue à meubler. Donc non, vous l'avez toujours pas. C'est un foire. Dernier indice, j'y joue encore et je fais partie du starting five. Nasrid? Nasrid? Non? Jalen McDaniels? Oui, Jaden McDaniels, pas Jalen. Jalen n'est plus en NBA. Jaden McDaniels, ça a été... Drafté d'abord par les Lakers. Ou par OKC à travers un pick qui à la base était celui des Lakers. Il est allé à Washington. Ouais, c'est un Washington born. Ah, je savais pas. Voilà. Ouais, celui-là, vous l'avez pas trouvé. Non. J'ai fait exprès de prendre un joueur du Magic et du Minnesota. Anna... Ah, il est smart. Et celle-là, c'est bonus par contre. Je suis né à Toronto le 13 mars 1991, 91. Frédéric Oranlite. Non. Étant le 9e meilleur jeune de ma génération, j'intègre Texas. 91. Qui a qui Texas à part KD? Ouais, Mobamba. un peu, voilà. Ok. Je me fais draft par les Cavs en 4e position de la draft 2011. C'est un peu plus facile. 2011, c'est la draft à clé, tout ça. Pas Bennett. Ah ouais, c'est pas Anthony Bennett. Non, 2011, c'est pas Anthony Bennett. Non, non, Ok. Anthony Bennett est tiré en 1. Je passe à la Attends, 4e. attends. Draft 2011, 4e. 2011, c'est quel draft? C'est clé. C'est Kyrie aussi, non 2011. Oui, Non, oui, c'est Kyrie. Ah, c'est Kyrie. Ils ont eu 1 et le 4. oui. Zach Lavine. Non. Zach Lavine. Non, j'ai confondu. Drafté par les Cavs. Bah, Il est drafté par Minnesota, surtout, Zach Lavine. ouais, mais après... Mais qui est parti? Wiggins. Andrew Wiggins. Non. Mais si. Non, c'est bien après ça, c'est bien 2014. après Andrew Wiggins. Ok, non, vous Attends, l'avez pas, vas-y, ouais. c'est bon, 4e point. Surtout connu pour ma vie sexuelle en dehors de la NBA. Tristan Thompson. Et, oui. Qui? Tristan Thompson. Ouais. Il a été drafté 4e. Ouais. Je suis revenu aux Cavs la saison dernière pour être un vétéran. Je suis Tristan Thompson.
Voilà. Là, dès que je parle de vie sexuelle des joueurs, hein, vous connaissez. Hein. Ah là là. Je suis très au courant, ouais. Je suis très au courant. Effectivement. Non. Kobe. No, that's a Et- fail. Il nous a dit j'ai fait du basket lundi, je suis le meilleur shooter de l'histoire. Je peux prouver que non. Comment ça, tu peux le prouver que non C'est- Bah, je peux prouver que non. C'est le Non, meilleur, mais ouais, c'est bon, le meilleur vu- shooter du groupe. Voilà. À Permets-moi. défaut d'être bon dans le reste. Permets-moi d'en douter. Non, c'est vraiment le meilleur. Vraiment, il est bon au shoot. Il Moi, a je- peut-être moi, je- que ça. Je vois encore un meilleur shooter à l'écran. Bah, j'ai mes doutes, Le frérot, j'ai mes Magic. doutes. Le Magic. Non, mais c'est dégueulasse à 3 points, Franz Wagner, je pense. Ça, c'est mieux que l'année passée. Ça, c'est pas dur. Par aussi. contre, au field goal, c'est fort. 46%. 46 Moi, je trouve ça fort pour Mais un oui, 3. alors c'est fort pour un 3, mais il me semble qu'il avait fait des années, il était encore plus haut que ça, non? Je pense qu'il y avait moins de volume aussi. C'est possible. C'est possible. Les Orlando Magic ont perdu Paulo Banchero, ils étaient en quoi à l'époque? En 3-2. 5-2. 3-2. 3-2. Ils étaient en 3-2 quand ils l'ont perdu. Ouais. Ils faisaient un beau début de saison, Mhm. en vrai. En vrai, Genre c'est- ça jouait bien, c'est ça que je veux dire. C'est surtout Banquero qui était phénoménal. Oui, Parce Banchero est exceptionnel. L'échantillon, il est trop petit pour juger en soi. On est d'accord. Mais disons que c'était, même si 3-2, c'est pas un bilan folichon pour commencer la saison, tu peux la commencer en 15 ou 16-0, tu vois, Ouais. ça arrive aussi. Hein. Salut les Cavs. Ça les casse. Non, Mais c'est- tu sentais qu'il y avait un truc quand même avec Paulo Banchero qui devient un candidat MVP, genre s'il nous fait une saison comme sur ses 5 premiers matchs, c'est un Attention. candidat MVP. Bah Oui. oui. Franz Wagner joue bien, Jalen Suggs, monstre, il était trop fort. Anthony Black sorti de banc, incroyable. Très fort aussi. Et Pas ensuite- oui. J'allais dire pas encore, mais ouais. Pardon. mais après en sortie de banc, oui, j'ai parlé d'Anthony Black. Colantoni était dégueulasse. Colantoni était pas fou. Comment il s'appelle le 4-5 qui se blesse Wendell tout le temps? Carter Jr. Wendell. Non, qui se blesse tout le temps. Jonathan Isaac. Jonathan Isaac, qui faisait aussi ses rentrées et c'était incroyable défensivement. Bon, Moritz, ça l'est toujours. Hein. Moritz Wagner. Il est, Un energizer. Oh, il est chiant. Oh, il est chiant, il joue bien, il score. C'est pas le petit frère, c'est pas le grand frère. Bon, ça y est, Thanasis vient. Non, Tu non. fais plaisir. Non, c'est un vrai joueur. C'est un NBA. vrai joueur. C'est un vrai Après, joueur. par NBA. les Lakers, sauf erreur. Il a joué chez les Lakers, en tout cas, ça j'en suis certain. Et ouais, non, du coup, franchement. Et après, ils perdent Banchero. Blessure. Et là, on se dit, ouf. Coup dur. Et 0-4. Ils perdent 4 matchs d'affilée. Après, vraiment, c'était les Cavs, Dallas, pas de Minnesota, mais genre Indiana. C'était pas des équipes de merde, c'était des équipes qui Je pouvaient m'en perdre. bats les couilles. J'avais Jamal Mosley en fantasy. Je peux te dire, j'ai ramassé sur cette streak-là. J'ai rapidement changé. J'ai abandonné ma J'ai abandonné ma fantasy fantasy très vite. aussi. hein. Ah, pas Désolé moi. aux frérots qui Désolé, l'a fait. frérot, Moi, je suis roleplayer, toujours bon là-dessus. J'ai un peu arrêté de changer les joueurs parce que à chaque fois perdre 5 points, c'est chiant. Mais C'est trop compliqué. Mais ouais, on se dit, ils perdent les 4 matchs, on se dit, ouais, ça va être dur. Et tout d'un coup, il y a un Ok. monsieur, le commandant, le commandant le allemand, Kaiser Frank. le chouchou de Robic l'année passée, disait que c'était le franchise player au-dessus de. C'était pas l'année passée, c'était Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. ans. T'as eu la vision, Roberto, explique-nous. Mais les gars, en fait, juste Franz Wagner est un joueur hyper intelligent. Et je pense qu'on l'a même vu genre, lors de la Coupe du Monde. Oui, Avec l'Allemagne, ce qu'il a fait avec Dennis Schröder. Non, franchement, rien à dire. Franz Wagner est excellent. Mhm. En plus, il vient d'où? De Michigan. Michigan. Donc, c'est pour ça que je le connaissais et que j'aimais bien déjà et tout. Et puis non, franchement, il est en train de faire une saison All-Star cette saison. Mais l'année passée, il nous a déçus en playoff. Oui. L'année passée en playoff, il finit à 20% à 3 points, quelque chose dans le genre. Il s'est pas vraiment amélioré depuis. En plus, il fait genre le Game 7 à 1 sur 14, un truc comme Oui, ça, non? ouais. Il fait que de briquet. Et on s'attendait, on se disait, bon, là, faudra passer un step cette saison parce qu'en plus, il a reçu 240 millions. Ouais. Frérot, t'as un contrat, faut prouver maintenant. Paulo Banchero se blesse et lui, les gars, c'est mon équipe, venez sur mon dos et depuis, respect. Hein. 25-6-7, 46% au tir. Moi, juste, c'est les assists qui m'impressionnent. Ouais. My bad. C'est les assists qui m'impressionnent. Parce que tu regardes Wagner, c'est pas. C'est un ball handler. Hein. C'est là, mais c'est pas le genre que tu te dis, bon, ça a tourné à 7 assists. Non, C'est- justement, moi, ça m'étonne pas. Moi, ça m'étonne Connaissant pas. le joueur, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas dans le sens où le joueur qu'on connaît qui peut être, dans le sens il est hyper intelligent ce gars. Oui, mais Il a un IQ basket de fou.
Et non, et genre, franchement, genre, en fait, ce qui est surprenant, en fait, c'est pas forcément que Franz Wagner qui est impressionnant. Aussi, il faut le dire. Oui, il impressionne parce qu'il a su garder l'équipe dans de bons rails malgré l'absence de Banchero. D'ailleurs, Banchero, il va sûrement bientôt revenir. Oui. Et est-ce que s'il arrive à produire toujours autant et que Banchero produise comme il produisait en début de saison, les deux ensemble, là, ça va être la question. Là, ça va être dur. Il est passé, il était à. Quand Banchero il jouait, Franz Wagner était à 17 points. Du coup, il fait un saut de 8. Un saut de MIP, genre. Oui, Ouais. vraiment. Moi, ma question, c'est oui, quand Banchero elle arrive, est-ce qu'il va continuer à produire autant et est-ce que son shoot va. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que son shoot, il ne s'est pas vraiment amélioré, comme tu as dit. Oui, il les met quand il faut, il met le dagger contre les Lakers. Force à toi. Force à moi. Mais moi, cet assis, ça m'impressionne parce que, frère, il n'y a personne qui met un shoot dans cette équipe. C'est la 25e équipe offensive de la Ligue. 25e offensive rating, ils sont 3e de l'Est. Et depuis que Banchero s'est blessé, leur shoot, ils sont derniers aux 3 points. Dernier ou Oui, ils avant-dernier. sont 3e. Ils sont La 3e. pire équipe à 3 points est 3e. Et frère, Mais si on veut relever ça, ok, ils sont hyper nuls en attaque. Ça, il n'y a rien à dire. ils scorent moins de points. Pourcentage de 3 points est pire, de moins d'assists. Le ballon, il tourne pas. Il y a plus de turnovers sans Paulo Banchero. Et frère, tu regardes des stats basiques, tu dis, frère, si tu perds en tout, tu es censé ne pas performer. Mais Attendez un peu là. En défense, 103 points par match. c'est premier. Premier en opening points, troisième en style, deuxième en contre, et c'est le troisième defensive rating de la ligue, dont le premier de l'Est, parce que les deux autres... Moi, je l'ai premier les- en defensive rating. moi, J'ai regardé aujourd'hui, c'est premier, Moi, j'ai 103 vu- points par match. Moi, j'ai vu troisième. Non, pas open... mais ça, c'est les opponent points. Ouais, t'as dit en quoi? Defensive rating, En defensive rating, ok. c'est troisième, et devant, c'est juste le Thunder et les Clippers. Donc non, en fait, ils savent qu'ils sont pas bons en attaque, j'ai l'impression. Du coup, ils se disent, bon, où est-ce qu'on est fort? En envoyant des mecs qui font tous plus de 2m10 ils sont à chaque longs, poste. frère. Ils sont énormes. Tout le monde Ton est plus petit long. joueur, c'est ton pivot. C'est- Wendell non. Carter, il est tout petit. T'as l'impression qu'il est tout petit au milieu de tous Mais ces oui. grands. Mais Non, donc, c'est une du folie. coup, en fait, ils se disent, ok, on n'attaque pas bien, mais on défend comme les meilleurs défenseurs de la ligue. Ils sont 4e en points après un turnover. Du coup, ils provoquent des steals, Ouais. ils convertissent ces steals, ils sont bons à domicile, ils sont 9-0 à domicile. C'est une équipe, bon, on sait nos forces, on sait qu'en attaque ça va être compliqué, mais, Et Kevin Garnett, il a dit, maintenant, tu veux plus aller jouer à Orlando, quoi. mais en défense, Donc on ça est- fait déjà un petit moment que tu veux pas aller jouer. Ouais, à bah, Orlando, là, cette mais- saison, ils sont en 9-0, encore plus, T'imagines, quoi. c'est chiant, elle est en train d'attaquer, c'est tous des clampes là. Ouais. Jalen Suggs, il te casse les couilles, Anthony Black, il te casse les couilles, Wagner même, il casse les couilles. Wendell T'as Maurice Wagner qui rentre, Jonathan Isaac. Goga Goga Bitadze. Goga Bitadze. Goga ou Goja Goga. Goga Bitadze. Frère, l'année passée, il a montré des très bons flashs quand Wendell Carter Jr. Et était ils pas l'ont là. signé pour pas grand chose, non, cet été? Oui. Et en début d'année, il a fait pas de minutes. Wendell Carter Jr. il se blesse encore une fois. Non, pour moi, il faut le mettre dans le 5. Hein. Mais moi, j'adore. Actuellement, depuis que Banchero il s'est blessé et qu'il joue, c'est 9 points par match à 70% au shoot. Et au rebond, il a pas mal de 8 rebonds. 8 rebonds. Ouais. C'est des stats. C'est pas mal. Rudy Gobert fait ses stats, quoi. Un point noir un peu, KCP. Le point noir, c'est le shoot de toute l'équipe, j'ai envie de dire. C'est vrai. Parce que KCP en soi, il apporte quand même défensivement et tout. Alors, évidemment. Il apporte juste le shoot, voilà. Mais vraiment, le problème de cette équipe, c'est le shoot à 3 Mais points. c'est justement- Et c'est vraiment un truc, il devrait chercher des solutions peut-être en dehors d'Orlando. Moi, j'ai vu des rumeurs des fans d'Orlando qui étaient prêts à trade n'importe quoi pour avoir un trio LaMelo Ball, Banchero, Wagner. Il n'y a pas assez de balles pour ces 3 joueurs. Oui, il y en a assez. Wagner, il n'a pas besoin de la balle en vrai. Il peut un peu laisser l'espace à ses deux Après un joueurs. run comme il fait là, bien sûr, il va vouloir le ballon. Mais non, frère. Frère, lui, c'est un gars team first, ça se voit. First team. Non, team Shout first. out. Non, mais la mélo à Orlando, ça vous... Mais Ou je sais pas, ou va chercher juste- D'Aaron Fox
parce qu'il en a marre d'être dans une équipe de D'Aaron merde. Fox, je préfère parce que tu changes pas trop la mentale de l'équipe. Parce que D'Aaron Fox, il sait défendre quand même. Ouais. Lamelo, j'aime beaucoup moins à Orlando. Mais D'Aaron Fox. Mais tu peux te Va- permettre. Trae Young, tu peux te permettre. L'équipe est tellement bonne défensivement. Frère, t'as Jalen Suggs derrière toi. Ou t'as KCP derrière toi. Ouais, tu pourrais. Je sais pas, mais pour moi, ça change un peu trop la mentale de l'équipe. Je sais pas si en fait tu devrais ajouter quand même une autre grosse star, mais tu dois rajouter un mec qui sait tirer et qui est une vraie menace offensive malgré. Genre, tu vois, un KCP, c'est bien. On s'est dit, vas-y, il va apporter du shoot, mais on voit que finalement, il l'apporte pas. Mais Donc, il va, ça va Mais arriver. le truc, c'est que les bons shooters ne shootent pas bien actuellement Mais, à Orlando. mais, KCP, qui est un bon shooter, il shoot pas bien. Jalen Suggs, qui peut très bien shooter. mais il a jamais bien shooté de il a sa vie. shooté hein, bien. NBA. Mais parce L'année qu'il a toujours été au Magic. Et les joueurs du Magic, ces dernières années, il n'y en a pas un qui s'est tiré. L'année mais- passée, il shoot à 40%, mais c'est sa seule bonne saison. L'année passée, il shoot à 40%. En début de saison, quand il y avait Banchero, il me semble avoir regardé un moment, il frottait Oui, les 50%. Quand il part, il est à 42%. Ouais. C'est Oui, c'est il peut. énorme. Il peut shooter. Mais le problème, c'est peut-être plus une question de système que de joueurs qui savent shooter. Je Moi, je pense dis juste aussi, ça comme je ça. pense que, bon, si tous tes joueurs galèrent autant au shoot à 3 points, c'est qu'il y a un souci. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Oui, mais c'était à peu près la même chose l'an dernier. Ça a fonctionné et finalement. Oui, mais tu auras Il faut quand même énormément, en Game 7. énormément besoin du 3 points pour les Oui, playoffs. oui, évidemment, évidemment. Donc, ouais, faudra pallier à ce souci-là, mais belle Bah, surprise. Parce le Magic. que tout bonne saison régulière que tu fais, encore une fois, t'es à l'Est, tu chopes un Miami, tu vois, une connerie comme ça. Tu chopes un Miami Bah, au premier vu le tour. Miami de cette saison, moi je suis Alors, d'accord de vu, le le prendre. Miami, hein. vu le Miami de cette saison, d'accord. Mais Spoelstra, je peux te dire, s'il joue contre une équipe qui sait pas en foutre un à 3 points, Mais c'est une équipe qui, ok, il en fout pas à 3 Fini. points, mais en défense. ah oui, en défense, ouais. En défense, c'est très bien organisé. Ils sont comme ça, ils sont soudés. Ça Totalement n'hésite pas à aider. C'est compliqué, mais le shoot, je pense que le shoot va revenir tôt ou Mhm. tard. Pour le Banchero, il va revenir. Ça va ouvrir un peu plus. Parce que Banchero, c'est un peu un aimant, qu'on Mhm. le veuille ou pas. Et ça va écarter. KCP, je pense qu'en fin de saison, il va tourner à ses 38-39. Si Jalen Suggs tourne à 38-39, on prend. Le problème, c'est qu'il manque un gars en sortie de banc. Anthony Black, très bonne saison. Je suis très surpris. Je suis très heureux. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Qui s'est adapté à ce qu'il sait faire. Pas ce qu'il sait faire, mais adapté à ce qu'on lui demande de faire. Parce que c'est l'opposé de ce qu'il savait faire à l'époque. Comme il a su s'adapter Ouais. maintenant, il a les ballons pour créer, etc., comme il aime. Mais Cole Anthony, C'est un candidat six-man, normalement, ce mec. maintenant, et même lui, il le dit, il fait caca. Comme tout le monde. Hop, va me chercher un petit Kobe White, là. Non, Ouais, Cole Anthony, tout le c'est monde quand est à même... trade à Chicago, j'ai entendu dire. Ouais, la Melo Ball, Lonzo, pardon. Hey, Zach, are you gonna be traded? I Non, love mais en Chicago. tout cas, je suis content de voir le Magic proposer ce basket-là. C'est pas forcément le basket fantastique Non. en termes de spectacle, mais putain, que ça défend. Est-ce qu'il y a encore du spectacle dans la NBA de nos jours? Oui. Oui. Ah, frère, dites-moi une équipe. Une équipe? Ouais. Bah, quand ça joue bien, les Warriors, voilà. Les Hornets. Désolé. Les Hornets. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de mal à regarder les matchs cette année. Les, je vais pas les vous Cavs, mentir. les Cavs, moi je suis désolé, c'est beau avoir joué cette année. Cavs Celtics, le match, il a promis au banger. Incroyable. L'une des deux équipes gagnera le titre, je pense, cette année. Je pense aussi. Je ne vois personne à l'ouest. OKC, le match qu'OKC fait contre les Lakers, ok, c'est le début de saison, mais il y a des lacunes. C'est aussi le retour d'Hartenstein et tout, il est en train de s'intégrer, machin. Il y a aussi des trucs à faire, tu vois. T'as joué sans pivot pendant 12 matchs. c'est un peu compliqué de se Hartenstein réadapter. était très bon. J'ai du mal, il n'y a personne à l'ouest. Même les darons, on disait attention aux darons. Là viendra le débat d'un jour, est-ce qu'on doit vraiment faire des conférences pour les playoffs? J'ai vu que c'était un peu en tendance Twitter, tout ça. Ah, j'ai pas. C'est vrai? J'ai Ouais. vu vite fait, je Ouais, crois. parce qu'Adam Silver a parlé de potentiellement, avec l'intégration de deux nouvelles équipes, Mhm. peut-être enlever ce système de conférence et de faire vraiment genre juste les 16 meilleures équipes en playoff. Mais ça 16 sans- équipes de l'ouest. Bah, Il y a des saisons, ça serait comme ça. un Ouais, peu. ouais, mais au final, il n'y aura plus de conférence en soi. Oui, Peut-être un truc à la NFL, peut-être ce serait mieux aussi, je sais pas. je pense pas. C'est un peu fucked up, je trouve ça.
NFL, NHL, c'est un peu fucked up comme ça fait. Ça sera encore pire, en fait. Ça sera encore pire. Non, ouais. Moi, je trouve, ouais. Ça sera un débat pour un autre jour. Un autre jour, oui. Un autre clairement. jour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le Magic? Où est-ce qu'on les voit finir? Et ça va continuer comme ça. Est-ce qu'ils peuvent finir 3e? Bon, attends que Banquero y revienne, je vous ai dit, j'ai un bet sur Paulo Banquero. Il finit sa carrière top 30 all-time. Top 30 joueurs all-time. Est-ce que les Knicks vont les rattraper? Ça, la question. Les Knicks, je pense qu'ils vont le rattraper, mais je pense que ouais, ça finit dans le top 4, je pense. Les Knicks, ça commence à Ça être va se salement battre bon. avec hein. les Bucks. Les Knicks, ça commence à être sacrément bon. Les Bucks, c'est vrai. Les Bucks, on va voir où ils finissent. Pour l'instant. Parce que Vakianis, il se blesse juste 10 matchs, tu fais un 0-10. Non, Lillard, il a Ok. il a montré qu'il peut sortir de 3 matchs encore. De 3 victoires tout Je seul. dis pas le contraire, mais si tu perds le match quand Yanis il est à 40 points et que Lillard il est à 40 points, tu le perds quand Yanis n'est pas là et que Lillard est à 50 points. Et Mais- Jackson, il faudra faire un trade. Ok, Middleton, apparemment, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Il est plus blessé, mais bien joué, non, papa. on prend pas de risque. Ou on sait pas. On sait pas. Mais ouais, j'allais dire, faut enlever Jackson, mais j'ai oublié qu'il y a Middleton qui vient. Parce que Jackson, c'est sympa, mais c'est limité. C'est mid. C'est limité. C'est même moins que mid. Bon, les frères, On passe au jeu de Gonza. ouais. Moi, j'ai un petit jeu. Un jeu qu'on avait fait il y a 2 ans. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est, je vais vous donner des stats et vous ne saurez pas les joueurs. Ok. Vous devez choisir un des deux Ouais. et après, vous découvrez la connerie que vous allez faire. Ok. Premier, 9 points par match, 7,8 rebonds, 1,4 assists, 1,2 blocs et il shoot à 56%, 0% à 3 points. Ok. Le deuxième joueur, 11 points par match, 11,2 rebonds par match, 2 assists, 1,5 blocs, 65% au field goal, 0 à 3 points. Ok, donc. Numéro 2, t'es un peu obligé, je crois. Combien d'assists pour les deux? 1,4 et 1,9. Alors, non. Là, c'est quand même le deuxième. Il tire mieux. Il Il met stat plus mieux. de points, il prend plus de rebonds, Ouais, il met plus d'assists, il met il a un plus de meilleur comptes. pourcentage au field goal. Ouais. Le premier joueur était Yves Missier, le rookie de... Ouais. Essayez de deviner le deuxième. Rudy Gobert? Rudy Gobert. Ouais, ouais. Ah, mais c'est direct. Hein. J'ai voulu faire un petit... T'as Mais capté. tu vois, n'importe qui peut atteindre les stats de Rudy Gobert. En soi, oui. Yves Missy, première saison, il a presque les mêmes. Mais son impact, c'est différent. Les Oui, stats, bien sûr, oui, bien sûr. oui, mais je te parle statistiquement. Ouais, oui, là, oui. là, je ne veux pas faire le hater, les gars. C'est juste en termes de statistiques Pur. brutes. C'est facile à atteindre. Après, ce qu'il apporte sur le terrain défensivement, là, c'est autre chose. Alors, deuxième joueur. 12 points par match, 2 rebonds, 3,6 assists, 1,4 steals. Il shoot à 57% au field goal, 50% à 3 points et 90 au lancer franc. Du coup, 50, 40, 90 groupes. Ouais. Et les stats, vite fait, points, rebond, assist. 12, 2, 3. 12, 2, 3. Deuxième joueur, 13 points par match, 3,5 rebonds, 2 assists, 0,7 steals par match. Il shoot à 38% et 36 à 3 points. Points, rebond, assist, combien? 9. 13 points, 3 rebonds, 2 assists. Moi, je prends le premier. Le premier, par contre, ça doit être un sacré QND, genre. Ça doit juste être ça. je Non, pense. moi, je pense juste que c'est un mec qui tire pas beaucoup à 3 points en vrai. Non, il en prend. Il en prend Il en prend. 50% à 3 points. 50% à 3 points. Ah, c'est du Eddie Green, ça. C'est du. Qui c'est d'autre qui tire à 50%? Je sais plus, mais. Peyton Pritchard, peut-être? Non, oui, mais il a plus de points que ça. Peyton Pritchard doit être à 15 points par match, un truc comme ça. Ouais, mais moi, je prends le premier. Moi, je Je prends le premier aussi. Alors, le premier joueur est Ty Jerome. Ah oui, c'est vrai qu'il fait une grosse saison. Joli. C'est vrai qu'il fait une grosse saison. Et le deuxième, ancien coéquipier de Ty Jerome, Warriors. Klay Thompson. Non, Klay Thompson. Vous venez de prendre Ty Jerome au-dessus de... Au-dessus de Klay Thompson. Ouais, bon, c'est compliqué pour Klay Thompson cette saison. Maintenant, une tricky, ne vous faites pas avoir. Le premier joueur, 17,5 points, 4,2 rebonds, 3,3 assists. Il shoot à 50% au field goal et 40 à 3 points. Le deuxième, 25 points, 4 rebonds, 6 assists, 44% au field goal et 35% à 3 points. Il y en a un, il fait 17 points, l'autre 25. Ouais. Il y en a un qui shoot à 40%, l'autre à 35%. Moi, je prends le deuxième. Je prendrais le deuxième aussi. C'est la bataille entre Bradley Beal et Devin Booker.
Du coup, Ça me Booker, rassure. Booker Ça me qui rassure. l'emporte. Je voulais juste faire une petite comparaison entre les deux joueurs qui se ressemblent un peu sur le papier et qui sont dans la même équipe. Et maintenant, Ça me rassure. maintenant commencent les big joueurs. Le premier, 31,1 points, 5 rebonds, 7 assists, 43% field goal, 36 à 3 points. Le deuxième, 30 points, 5,5 rebonds, 6,5 assists, 50% field goal et 35 à 3 points. Du combien le pourcentage du premier? Je prends le premier. Moi. 43, 35. Et le deuxième 50-40. 50, 34. Je prends le 50, deuxième. 34. Je prends le premier. Rappelle-moi, assist, rebond, les deux. C'est un point, rebond, assist. 6-5, je crois, pour le deuxième. 31 points pour le premier, 5 rebonds, 7 assists. L'autre, 35, 6. Ouais, 2. Allez, 2. Vous venez de passer à côté de Lamelo Ball. Ouais. Et le deuxième, à votre avis? Anthony Edwards, non? Non. C'est pas de nos. Shea, peut-être. SGA. Bon choix. Good choice, guys. Ouais, je sais pas. L'impact défensif, il était pas pris, c'est aussi ça. Oui, maintenant. T'as pas dit les Steals là, hein? Il pouvait pas se permettre. Je pouvais pas me permettre. Maintenant, il y en a un, 22 points par match, 5,6 rebonds, 6 assists. Il shoot à 45% field goal et 42 à 3 points. L'autre, oh les frères, il y a une magouille. Je vais essayer. C'est à l'envers en fait. 23 points par match, 3 rebonds, 3 assists. Et il shoot à 46% field goal et 46 à 3 points aussi. Moi, je prends le premier. Hein. Le premier, il a 22 points, non? 22 points, le deuxième, il est à 26. Je prends le deuxième. C'est quoi les rebonds assist? 22, 5, 6. L'autre, 26. 3-4, non? Ouais, 4, 3. C'est Garland et Dono Mitchell. Non. Non, c'est Curry et un autre gars. Moi, je prends le premier. Tu prends Curry? Ouais. Je prends le deuxième, moi. T'as pris Norman Powell. Il a Norman- 26 points, Ouais, Norman il est Powell. trop fort, Norman Powell. Les gars, je l'ai pris dans une draft cette année. Personne m'a cru. Il est exceptionnel cette année. Défensivement, offensivement, tout ce que tu veux, il est incroyable. Mais moi, ça me termine. Hein. Mais après, en termes d'impact sur le terrain, faut quand même le dire. Genre, c'est pas pareil. Quand Curry il sort aux Warriors, oh, l'équipe, oh, comment elle est rennaise. Mais 22 points par match, les darons, ils se commencent à souffler. Hein. Il commence à souffler, mais bon, il y a toujours l'impact, je trouve, il est toujours énorme. Genre, Steph Curry sur le terrain, l'impact, il est énorme. Oui, oui. Bon, maintenant, il en reste deux, les gars. 22 points par match, 8 rebonds, 5 assists, 45% au field goal, 33 à 3 points. Le deuxième, 25 points, 6 rebonds, 4 assists. Du coup, il gagne que au point. Et il shoot à 42% et 34 à 3 points. Premier. Ouais, Le premier est propre. Non, je pense que je vais prendre le deuxième. Le premier, donc il a plus de points, plus d'assists, il shoot mieux. C'est Zion Williamson. Le deuxième, devinez, joue à l'Est. Redis les stats. 25-6-4. 25-6-4, il joue à l'Est. C'est Darius? Non, Dono? Jalen Brown. Jalen Brown, ouais. Salut, tu viens de prendre Zion Williamson au-dessus de Jalen Brown. 33%. Zion Williamson a pris 3 shoots à 3 points, il en a mis un. Il est blessé depuis, il envoie des DM sur Insta. Check your DM, sorry. Send la vidéo. C'est pas bien. D'ailleurs, on peut passer sur Non, juste la dernière, très vite. 3 points, 1 rebond, 0 assist, 35% field goal, 24 à 3 points. Le deuxième, 5 points, 5 assists, 5 points, 5 rebonds, 6 assists, à 60% à 3 points et 0% à 3%. Obligé, tu prends le deuxième. Mais... Ok. Ouais, le deuxième. Hein. Ok, devinez les joueurs maintenant. Mais tu viens de me dire 3 points. Ouais, Tony Snell, 2.0. Gabe Vincent, cette année. Oh putain. Et l'autre, c'est ma surprise de l'année. Ben Simmons, qui tourne actuellement en 5-5-5. C'est honteux quand même, ces stats-là, pour ce genre de C'est assez joueur. terrible. Hein. Oh putain, Gabe Vincent, on l'aura jamais. Hein. Le Gabe Vincent. Et le Game Du 7 8. Miami, il est mort. Hein. Je pense qu'il lui faut il lui faut le retour de la moustache mexicaine. Mais frère. Va lui tailler la même. Les gars, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Remets-lui un peu de tequila, des Mexicains autour de lui, des Mexicaines.
Et puis c'est bon. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas. J'ai fait un petit tour à Miami une fois avec Gabe Vincent. Avec des bits? Avec Gabe Vincent. Ah, pardon. Avec Rookix. Peut-être. 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 Bon. Merci pour ce jeu. Ouais, merci bien. Ouais. C'était pas facile. Ça me fait plaisir de participer. Mais Ça change un peu. Hein. Ça change, hein. quand il n'y a pas le visuel, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai. Mais ça sera pour les gens sur TikTok. C'est pour ça qu'il faut venir sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short. Vous faites comme vous voulez, ce que vous préférez. Venez donner de la force. Oui. Et oui. Bah oui. Donnez de la oui. force à Minnesota aussi au passage. Non. Bah, on c'est- est contre. Oula. Senda vidéo. Ils se donnent même pas de la force entre eux. Ils se disent pas les choses. C'est une équipe où il manque de. Ils sont pas francs. Bon. Il manque des lancers francs. Et il manque de l'honnêteté. Mais ouais, mais ce qui manque surtout, c'est du niveau de jeu. Du spacing. C'est horrible, Minnesota. Est-ce que tu veux nous faire un petit point stat avant qu'on en discute? Niveau point Je stat. pense que même avant le point stat, on peut parler de Ouais. manière générale à quel point Julius Randle lâche cette balle. Julius Randle lâche cette balle. Non, mais Julius Randle, Arrête. il sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Ouais, bah c'est chiant. Moi, je pensais qu'il allait arrêter de le faire. Mais Non, tu il a penses le à ballon. quoi? Il a le Tu sais, à ballon. partir d'un certain âge, les joueurs ils progressent plus, ils changent plus, ça reste les mêmes profils quoi. Il m'énerve. Et en C'est comme plus, si tu me demandes aujourd'hui à Russell Westbrook de faire du trendy hein. oui, c'est vrai. Ça marche moins il bien. peut dire, mais il peut rester à l'arrêt à 3 points. Non, mais. Oh. Julius Randle. Ça doit être quoi, c'est ça? Il doit être genre pas loin d'un 22-10 ou d'une connerie comme ça. Julius Randle est à 21 points, 7 rebonds, 4 assists, 3 turnovers, à des pourcentages à 35% à 3 points et 50% en field goal. C'est joli comme ça, C'est mais dit- ça marche beaucoup moins que 4. Ça marche beaucoup moins qu'avec 4. Mais la situation, on dirait, elle est gênante. Ils sont gênés, les joueurs, de jouer avec eux. Moi, je trouve que c'est gênant. Julius Randle serait-il un mauvais coéquipier? Je pense pas, je pense juste que le front office, A détruit quelque chose un peu. oui, ça a pris 2 ans à Kat et à Rudy Gobert pour apprendre à jouer ensemble. 4 et Anthony Edwards avaient l'air super potes. Tout allait bien, ils ont fait un bon run. Jaden McDaniels, il a signé un bon contrat, on attendait plus de lui. Il n'a toujours pas prouvé offensivement. C'est Ah non, il stagne de ouf quoi Jalen. C'est dommage parce qu'il a Jaden. des flashs. Il a des flashs. C'est une folie. mais Mais c'est pas mais- suffisant. Mais c'est pas enfin, suffisant. C'est pas suffisant. Mais en fait, le problème avec cette équipe du Minnesota, c'est qu'elle est juste moyenne. Elle est moyenne. Son bilan, moi, 50%. Tu regardes ses stats des collectives, ça vacille entre la 10e et la 20e place. exact. C'est un truc de fou comment cette équipe, elle est passée d'être au moins... Bah, la défense, elle est toujours aussi bonne, je crois. Elle est pas si bonne que ça. Elle est 8e, non? Mais non, j'ai pas la défense. Il y a pas dans les stats. Je sais pas noter. Non, mais c'est pas. Je crois que dans mon souvenir, quand j'ai regardé, elle était quand même 8e en opponent point. Genre, Mais c'est pas. Mais t'as c'est quand pas. même des bons défenseurs. Mais le problème, c'est que cette équipe, elle est nulle. T'as des bons défenseurs, t'as Julius Randle dans ton équipe. Oui. Julius Ouais, mais t'as Randle. 4 autres joueurs qui défendent. donc, Mais Julius Randle, c'est un LeBron type. Mais LeBron, ok, au moins en attaque, il va te donner quelque chose. Julius Randle, t'es pas Non, mais sûr. attends, mais t'es pas en train de nous comparer LeBron et Non, Julius, là, quand même, moi- s'il te moi- plaît. Body type. Non, mais mais c'est moins athlétique quand même. Non, LeBron, non. LeBron, il sait défendre. Oui, mais. mais- Il a, plus, non, mais ok. il a Il a plus plus envie de l'envie. défendre. Il a plus l'énergie. Il a plus le gaz. Il a plus un peu de gaz. Il est au bord du gaz, c'est tout. Non, mais Julius Randle, les frères. Mon vrai problème avec cette équipe, moi je vous dis, c'est quoi mon vrai problème avec cette équipe, c'est Anthony Edwards. Mais ça m'a. En fait, ok, d'accord, Anthony Edwards est le. Il est on fort. Rien à dire. Sa saison, elle est forte. Elle est incroyable. Ça reste Anthony Edwards. Mais enculé, arrête de tirer à 3 points, frère. Mais- c'est pas ton jeu, mais. Mais c'est parce qu'il a plus la place de drive, parce que maintenant, t'as Gobert et Randle dans la raquette. Alors oui, Randle, il peut un peu stretch, mais c'est pas Kat. Parce que Kat, tu le regardes là à New York, mais il t'envoie des bombes depuis le parking. Ah, mais 4, ça a toujours été ça. hein. Mais ça a toujours été ça. Et vas-y, le meilleur shooter big man de l'histoire, Non. vas-y, moi je Non. commence à accepter. Non. Moi je Non. commence à accepter. Non. C'est qui Dirk. C'est pas pareil, mais ok, je vois. Mais C'est Dirk. Et il n'y a pas de débat. Enfin, et personne, à part Wemby, bientôt dans des années lunaires,
Non, dans 5 ans, il y est déjà. Non, Dans 3 ans. Dans 3 ans, il est. À la fin de la saison. Ce qu'il a mis sur tes Warriors, crois-moi, tu t'en rappelleras. Hein. Non, mais genre. Enfin, bref. Oui, excellent big man shooter. Karl Anthony Towns. L'un des meilleurs de l'histoire. Ce n'est pas le meilleur. Mais non, mais oui, mais c'est énervant de voir Anthony. Après, c'est incroyable ce qu'il fait avec son shoot à 3 points, Anthony Edwards. C'est des chiffres curiesques hein, qui nous sortent. Ouais, ouais. C'est tant mieux, ça rentre. Au Ouais. moins. Parce que s'il prenait autant à 3 points et que ça rentrait pas, Là, il y aurait là un on aurait souci. du souci à se faire avec lui. Il est- Et moi, ça m'énerve de pas voir Anthony Edwards provoquer, pénétrer, même tirer à 3 points quelquefois et tirer les défenses, ne pas savoir quoi faire quand tu défonces sur Anthony Edwards. Son mid-range en playoff. Son mid-range en playoff, quand il va chercher son match-up, qui cook, avec la planche, switch, ce que tu as envie. C'est ça que je veux voir d'Anthony Edwards. Oui. C'est ça, c'était le Black Jesus à ce moment-là. C'était exceptionnel ce qu'il faisait. Voilà, C'est- je sais pas ce c'était qu'il lui a Michael pris, mais Jordan. qu'il a- On le comparait. De tête, de niveau, de tout ce que tu as envie, c'était Michael Jordan. La vie de ma mère, l'année passée, en playoff, tout le monde prenait Twitter. Oh my god, Michael Jordan is back. Michael Jordan is reborn. Là, Non. c'est pas ce que je vois. Alors, Il c'est prend, pas il prend plus de shoots à 3 points que. beaucoup plus. Il a 10 shoots à 3 points. C'est beaucoup énorme. trop. C'est énorme. Il 10 shoots à 2 points. Il prend plus Il prend 10,7. autant des deux. Ouais, il prend techniquement plus de 3 points que de layup mid-range, etc. Alors, ok, Anthony Edwards est un arrière, d'accord, ok, c'est un shooter, ok, mais arrête. Ah, frère, non. C'est mais pas- je- non, Vous voulez la stat Mais- qui me dérange et après tu continues 3,7 assists. Du coup, le ballon, c'est pas un créateur pour les autres, pas encore. Après, le problème, c'est que tu le donnes à Randle, c'est fini, la possession Ok. est terminée. hein. 3 turnovers. Il donne 3,7 assists, il perd 3 fois la balle. En soi, ses assists ne servent à rien. Ce qui est pour un joueur de son calibre, c'est C'est nul. triste. Et on peut aussi parler du Ou de la meneur. télé, oh les genoux. C'était mon yep. On peut aussi parler du meneur qui est à côté de lui, Michael Lay. Ah, Euh, tonton. tonton. C'est le garage. C'est le garage maintenant, ça y est. C'est mon quand gars. tu sautes pour Di Vincenzo. Même si Di Vincenzo, c'est pas non plus exceptionnel C'est cette nul, saison. c'est 36% au field goal. Hein, Ça, Di Vincenzo. j'en attendais tellement mieux aussi, Di Vincenzo. Mais enfin, j'en attendais mieux. J'attendais mieux de cette équipe du Minnesota, mais c'était tellement prévisible. Ouais. Genre, et puis, dans quelques semaines, ils auront un run de 6-7 wins, ils seront en 18-10. On inverse la curse. Et, mais moi, ça m'exaspère comment ils jouent, quoi. Genre, moi, ça m'énerve de voir Anthony Edwards jouer comme ça, et je fais Mais- peut-être une fixette sur lui. Et attention, j'essaye de pas te parier Rudy Gobert. Parce que défensivement, il est présent. Mais c'est en termes d'importance de joueur. C'est 50 millions. Non, c'est combienième? C'est ton combienième joueur le plus important? À Deuxième. Minnesota, Ouais. c'est censé être le deuxième. C'est le deuxième. 11 points. 11 points le brother. Et après, ça y est. Et après, ça va tweeter sur vas-y, bref. Fils de pute, là. Non, Il mais commence. franchement, mec. Il commence. Non, mais moi, ce qui me c'est- je sais pas si. Défensivement, rien à dire, Rudy Gobert. Non, Et non. c'est ce qui permet je te jure, s'il n'y avait pas Rudy Gobert dans cette équipe, je pense que le bilan il sera négatif. Hein. Oui, juste le problème, c'est ce Il y a un que. manque de cohésion. Il y a un manque de cohésion. Anthony Edwards l'a dit. On peut pas se dire les choses en face. Ce qui s'est passé à Toronto, là, où Gobert, fin de match, il demande la balle parce qu'il a un match-up. Randle le fait vas-y, ferme ta gueule, toi. Et ils se prennent les 3 secondes. Mais moi, je comprends Gobert. Et Ouais, après, se pète un l'action câble. d'après, Julius Type, qu'est-ce qu'il fait? Balance un missile à 3000 à l'heure. Vas-y, tiens, frérot, démerde-toi. Alors, tu sais que Rudy n'a pas de main. Cette équipe, le problème, il est là, c'est que, ok, moi, je trouvais une bonne idée, Randle, tu l'ajoutes à Anthony Edwards, parce que Mike Conley, il est finito. Mhm. Et tu mets le problème, c'est que Randle, il dribble 20 secondes, il pénètre, tu vois qu'il n'arrive pas de shoot, il te balance la balle, démerde-toi, frérot. Ça, c'est du Randle tout craché. C'est je garde la balle de 8 secondes, même si j'ai un match-up. Même si j'ai le match-up derrière moi, je prends un fadeaway tout dégueulasse parce que je suis Kobe. Arrête, mec. Même Arrête. Tatou, Même Tatum, il ose pas faire des choses comme ça. Et je refuse de croire que personne a dit dans le coaching staff à Anthony Edwards arrête de prendre tes tirs à 3 points. C'est que c'est comme ça, c'est ça la stratégie. Peut-être qu'on va continuer à faire ça pendant toute la saison Non, mais surtout régulière. que s'il les met, il n'y a rien à dire dessus. S'il les met, il n'y a rien à dire. Mais Mais quand c'est même, pas leur quoi. jeu, Enfin, c'est pas leur truc. T'es- Et t'imagines- le fait t'imagines, aussi, quoi. le fait aussi que Anthony Edwards drive beaucoup moins,
ça fait aussi que Rudy Gobert, il a beaucoup moins de lobes, il a beaucoup moins de peut-être rebonds qui sont un peu plus proches de l'arceau, où c'est typique le Rudy Gobert, je prends ma balle, hop, je dunk sur ta tête, Oui. je prends mon end-one. Il y a beaucoup moins de ça aussi, parce que tu drives beaucoup moins, t'as pas ce je drive, le défenseur qui défend la raquette, il vient vers moi, je la décale à Rudy. Il n'y a pas ça cette année. Il y a pas. Parce que simplement, ça drive pas. Et c'est pareil pour les mecs autour. Quand Anthony Edwards il drive, ça donne de la place, mais absolument tout autour. Mais après tu peux quand même remercier. Il y a un truc, Oui, tiens. voir un truc. Donc le 5 majeur, c'est quoi? C'est Rudy. Mike Conley. Rudy, Ah, Mike Tu veux, Conley. commencer de là Ouais, Mike Conley. Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Julius Randle, Rudy Gobert. Voilà. Donc là, tu vois, tu peux voir que s'il n'y a pas Randle et s'il n'y a pas Anthony Edwards, les autres titulaires, ils mettent quoi? 10 points? C'est 10 Rudy. points, C'est Rudy qui met le plus de points. 10,7, 9,9 et 8,5. Il y a vraiment un problème au niveau du partage du scoring dans cette équipe, quoi. Mais pas s'ils savent Il n'y a pas pas ce qu'ils scorer. savent pas scorer. Mais mais il faut changer ça. Minnesota, il faut changer ça. Sinon, déménager. En fait, le problème, Les gars, Le les gars gars, qui- ils veulent pas lâcher. le problème, c'est que je pense que le front office, ils sont un peu mis dans une merde au moment où ils ont prolongé Jaden McDaniels pour. T'étais obligé, ils te venaient. Oui, d'accord, 140 millions sur 4 ans. Peut-être Frère, même plus, 160 millions Regarde le sur 4 contrat ans. de Peyton Pritchard. Il a 8 en millions, comparaison, Peyton frère. Pritchard. Mais c'est- 6 Peyton- millions, il a 6 millions, frère. Ouais, l'année prochaine, il a 8. Les prochaines... Il l'a signé pour 4 ans. Peyton Pritchard, il prend 32 millions sur les prochaines années. Oui, Je pense que ça va réévaluer son contrat un peu. C'est le style de l'année, il va se casser des Celtics, il va aller dans une équipe de merde. Dans 4 ans, une équipe de merde, ça serait Non, qui mais dans 4 ans, ils sont dans, foutus. 4 ans, il sera aux Lakers, il va Ouais. signer un contrat, le contrat de sa vie, parce que après, frère, quand tu joues 4 ans au niveau auquel il va jouer, en recevant si peu, Mhm. la prochaine étape, il s'en bat les couilles, Ouais. il aura déjà le titre, je veux juste mes sous. Oui, oui. Il va faire une... Mais si je reviens sur le truc de McDaniels, Hornets. t'as filé 160 millions à McDaniels. Alors, ok, t'as Rudy Gobert qui est en fin de contrat. Enfin. Non. Enfin, Pour la somme, enfin. Pour la somme Non, qu'il est payé, enfin. Je parle de financièrement. Ah, pardon. Financièrement. Financièrement, Parce parce que c'est là- énorme. Moi, j'ai compris que c'était la fin. Rudy Gobert était en fin de contrat. J'ai compris ça, pardon. Puis, Continue. les finances commencent à être compliquées. T'as Anthony Edwards sur un supermax, Rudy Gobert sur un supermax, Non, Anthony Edwards sur un max. sur un max, mais il va prendre son supermax dans quelques années, Dans 3-4 ans. dans 3-4 ans. Mais dans ce moment-là, tu as encore Jaden McDaniels. Je pense que son contrat, il commence l'année prochaine, ou il a commencé cette année, son contrat à 40 millions l'année. Ou peut-être qu'il prend 32 les premières et après Oui, 35, machin. Bah, Et Mais le t'as front Randle. office, ils étaient Randle qui coûte aussi assez cher, Mike Conley qui coûte encore cher. Mike Conley qui coûte encore cher. Ils étaient un peu dans une merde, le front office, et je suis pas sûr que si c'était pas une question financière, ils auraient simplement gardé leur équipe. Oui. Mais c'est juste question financièrement, ils se sont dit on va soigner les finances. ouais, mais en plus, vu que c'est un peu la merde au niveau ownership, Aussi. je sais pas si. C'est voilà. tout- c'est- Pour faire un petit contexte, il y a des gars qui ont racheté l'équipe. En gros, tu as racheté une équipe. Tu arrives à remettre l'équipe dans de bons rails, tu vas en finale de conférence, et le mec qui t'a vendu l'équipe a dit oh, finalement, je veux la garder. Ouais, En gros, c'est ça. en hein. gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est un mec, genre, tu lui as acheté une voiture. Mais Il pensait elle était pas très bien. La voiture, Elle elle est est à- impec, elle est incroyable. Elle est à ça d'être signée. Ouais. Il y a tout qui est signé, mais il faut les derniers. Ouais. Et là, tu dis, oh non, finalement, je la garde là, elle a l'air pas mal là, la Go. Franchement, non, non, c'est bon. Non, c'est n'importe quoi. Et quand tu as une gérance comme ça, bah, t'as personne qui ose payer des luxury tax pour peut-être garder le groupe. Bien sûr. Après, oui, avec le nouveau CBA. CBA, t'as pas forcément envie d'aller dans la luxury tax, etc. Mais si tu as envie de garder un groupe solide, des fois, il faut Mais y aller. là, il n'y a pas de groupe. Hein. Il n'y a pas de roue. Ils sont 8. Et je trouve que Julius Randle, il te faut aussi un peu dans la merde, dans le sens où tu avais Nasrid l'année passée qui te faisait des trucs de fou. T'aurais pu le. T'aurais pu essayer en titulaire et crois-moi qu'il score plus. Alors que peut-être Nasrid sera peut-être l'après Rudy Gobert. Et ils feront jouer pivot. Ouais, mais après, Et bon, pourquoi tu perds pas beaucoup défensivement. sur Et après, Rudy tu Gobert. perds ton identité et tu changes d'identité à ce moment-là. Ouais, mais de toute façon, Randle, il va pas faire longtemps. Tu iras chercher un 4 qui défend. Parce que Randle, fin de la saison, si ça se passe comme ça, il est trade. Mais le Mais problème, vraiment. c'est qu'on sait qu'avec Rudy. C'est pas ce qu'on sait, mais de l'expérience qu'on a, il faut un an. Il faut que le 4 joue un an avec Rudy Gobert pour qu'il soit bon par la suite. Aussi. Mais le temps n'est pas infini. Parce que, dis-moi, le temps, explique-moi, le temps, Même le temps n'a pas le temps pour le temps. pourquoi
C'est comme ça. Ok. Là, j'arrête ma montre. Ouais. Il a Le temps, été il continue. pris de vitesse par le ralenti. Non, je sais pas, les Wolves. Oui, s'il y a un tourne à truc qui- 8. Rob Dillingham, On l'a pris, mais on sait pas trop. c'est... On l'envoie comme ça, des fois. De Des temps fois, en il est temps. bon, des fois... Après, c'est un rookie, on va pas trop. Ouais, Non, non, on va non. pas taper non plus. Mais Surtout c'est un rookie de cette classe, on va pas trop lui en demander. c'est vrai qu'on va pas trop demander aux rookies de cette classe. Dalton Knecht, titulaire maintenant avec les Lakers. Un match. Quoi, un match? Plus que ça Il est titulaire. Ah, actuellement. sérieux? Oui. My bad. Anyways. My bad, Ouais, alors. bref, Minnesota. Je regarde mes matchs, moi. Réveillez-vous. Ça Bah, sert à rien de bah, regarder. j'ai regardé C'est le- quand qu'on va parler? On a parlé la semaine passée, il y a 2 semaines, qu'on allait faire une vidéo. Bon, Bah, ouais, pourquoi mais- personne regarde la NBA? Mais faut la préparer, la vidéo. On peut la préparer parce qu'en fait, Bon, on peut faire ça la semaine prochaine. actuellement, hein. actuellement, quand je vois LeBron James prendre 22-3 points d'affilée et en mettre 0, ça me donne pas envie de regarder les Lakers. Alors que je suis fan des Lakers, tu vois. Oui, mais Par bon. contre, quand je vois deux blancs qui se font un alley-oop, je me dis, oh, on a bien foutu de au pouvoir. N'importe quoi. Austin Reeves pour Dalton Knecht. Ah, Non, mais non, mais on peut faire ça la semaine prochaine. Enfin bref, c'est pas des trucs qu'on doit parler là devant tous ces caméras. Là. mais si, je pense. Non, les sujets, on garde ça un peu comme exclusif. Mais tu crois Un petit que peu, les quand gens vont nous voler? Non, mais. On voulait parler des Kings aussi, mais on peut dire 2-3 mots. La vidéo est Ouais. assez courte. Ouais, je ouais, trouve. on a même pas 1 heure là. Peut gagner contre le meilleur, peut perdre contre le pire aussi. Ça- Sabonis, non, mais- les Kings, c'est éclaté, les gars, faut tout exploser. Faut envoyer Non, Sabonis. Non, Sabonis, tu peux le garder, faut juste. Démarre, pas bonne idée. Envoie J'ai pas- De'Aaron j'aimais envoie pas. De'Aaron Fox dans une équipe cool, quoi. Ouais, j'attends que ça, putain. Genre, je sais pas. Oui, Non, mais Non. c'est Keegan Murray le problème, les frères. Hein. il est aussi pas fou, on est d'accord. Non, mais Et- le fit Et après que vous sucez Sabonis, hein, que je suis, oui. Hey, les frères, tout ce que tu veux. Hein. 42% à 3 points. D'accord, mais tu gagneras jamais un titre avec un défenseur comme Sabonis. Un 4 comme Sabonis, à l'ouest, Et surtout en playoff, ça choque, hein, Sabonis. impossible. Oui, oui. Impossible. il y a Prends-toi plus ton de shoot. stomp de Draymond Green. Pardon, pas bien. Dis pas ça. Mais non, je veux pas croire que tu peux aller loin en playoff Mais avec t'es allé Sabonis. loin avec Jokic. Hein? C'est pas du tout le. Ouais, non, mais. Non, wow, c'est wow, ta- non. wow, Frère, wow. c'est l'évolution en dessous. Oh, non, 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 Mais non. non. C'est non. non, l'évolution en c'est- dessous. Non, non, 4 mais révolutions en Jokic, dessous. Jokic, il est. Les gars, je sais pas. On en a parlé la Tu dernière compares fois. un puceau à Manuel Ferrara. Ça va pas, mec. Ça va pas du tout. Non, mais franchement, Jokic, il est dans une ligue à part. Alors, tu peux pas dire, ouais, c'est comme comparer Şengün à Jokic. Non, arrêtez, vous faites du mal à ces joueurs-là. Et c'est même pas une question de pivot, c'est une question de ligue. Il y a Jokic qui a sa ligue et les autres, ils en ont une. Oui, mais même, en fait, juste, c'est comme dès qu'il y a au foot, dès qu'il y a un jeune bon français, on disait que c'était le nouveau Zidane. Tu fais du mal à ces joueurs-là. C'est vrai. Jokic, c'est Jokic. C'est vrai. Personne, il y aura personne comme Jokic. Ils ont le même âge, frère. Ça y est. Bah justement, c'est encore plus Non. un problème. C'est qu'il Genre, est déjà à c'est- son plafond, ça Il n'y a rien à voir. Mais moi, je pense que Sabonis, frère, il est fort. Offensivement, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Offensivement, un des meilleurs joueurs de la ligue. Ouais. Franchement, moi, j'aurais kiffé que. Mais Frère, tu le mets dans une équipe longue comme Orlando. Si tu mets Sabonis. tu mets Sabonis à Orlando, ouais, ça marche de ouf. Ok. Parce qu'il y a des gens. Non, mais. Parce mais qu'il y a- défensivement, tu seras jamais la première défense. Non. Impossible. Mais t'as Jonathan Isaac en deuxième rideau, t'as Paulo Banchero en deuxième rideau, t'as des joueurs qui peuvent compenser. Boum, ok, je te laisse, tu vas en l'air. Non, Mais, who's there? mais c'est bien, mais quand ton premier rideau, c'est une passoire, tu C'est vois pas bien une que passoire. Arrête, frère. Sabonis, Tu fais une c'est une Tu passoire. fais une fixette sur Sabonis. C'est une passoire. Tu fais une fixette Dites-nous sur si Sabonis. c'est une passoire. Moi, je jamais. pense que c'est pas une passoire, mais c'est pas non plus défenseur du siècle. Non, non. Trae Young Sabonis, c'est la même histoire. Hein. Qui? Trae Young Sabonis, même histoire. Waouh. C'est le même genre de truc, mais à un poste Ok, de pivot. mais le problème des Kings, c'est pas Sabonis. Non, je suis d'accord, le C'est problème des l'idée, c'est la construction d'équipe. Oui, c'est la construction. Je peux foutre 130 points par match et je vais gagner. Et tu mets pas les 130. Et tu mets pas les 130 et tu gagnes pas. Et Non, tu mais, défends pas. mais sauvez-moi De'Aaron Fox de ce merdier, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai. Oh, parce que je vous jure, De'Aaron Fox, il est pas dans une équipe comme les Kings. Genre, tu sais, imagine un De'Aaron Fox genre aux Lakers. Mais est-ce qu'on peut en vouloir aux Kings d'être allé chercher des Rosanne? Ben oui, De'Aaron Fox. Tu sais, toi, tu mets dans une équipe hype, c'est genre, il est vu top 3 de la ligue. Hein. Parce qu'il est rapide, il est flashy, il est tout. Non, Il- mais il est trop fort. Oui, il est Surtout. trop fort. Il est trop fort. On s'en fout qu'il soit. Il est trop fort. C'est juste qu'il joue aux Kings. C'est comme la Melo Ball, frère.
Il joue aux Hornets. C'est pas. Voilà. Moi, je dis il faut sauver ce genre de joueur. Moi, je pense que Fox, il a assez donné. On a vu que c'était quoi le plafond des Kings. En plus, on peut pas les en vouloir d'être allé chercher des Rosanne. C'était une opportunité. Ils se sont dit, ouh, pas mal, mais en soi. D'aller prendre un joueur washed. Avec tout le respect que j'ai pour DeRozan, tu sais très bien que tu peux rien avoir de sérieux avec DeRozan à l'heure actuelle. Ouais. D'accord, Bon. il est clutch, d'accord, il va mettre des mid-range. Bon, Mais encore une fois, dans la même équipe, DeRozan, Sabonis, t'en as pas un qui défend. Avec tout le respect. Hein. Kevin Huerter aussi, qui met même pas Kevin ses 3 Huerter, points. il met pas un 3 points, il sait pas défendre non plus. Il y a une pépite aux Kings, par contre. Keon Ellis. Non. C'est un mec. Oh non, j'ai oublié son blason, je vais me tuer, les frères. C'est un 4-5. C'est pas Ellis. Trey Lyles. Non, Trey Lyles. c'est un Non, mais nouveau, là. c'est un nouveau. Il a été undrafted cette année. Il est sorti de nulle part. C'est pas Monté Ellis. Non, tu m'as niqué mon C'est idée. Keon Ellis. Monté Ellis, il fait plus de basket. Monté Ellis Il est plus au basket là. Il est fini lui. C'est Keon Ellis. Monté Maurice, j'ai confondu. Non, c'est. Vous allez voir, c'est un 4-5 qui joue. Il est undrafté. Quand je vous dis les frères, Non c'est drafté, on dit. non drafté, pardon. C'est un non drafté. Vous allez être choqués. Vous allez regarder un match des Kings, regardez un book que vous connaissez de nulle part, des Locks. On dirait il ressemble à Kevin Looney, un peu plus petit. Les frères, ils me donnent envie de regarder les Kings. Alors que de base, je regardais les Kings pour pouvoir dire que Sabonis c'était pas mal. Les Kings, c'est une équipe à regarder. T'as préféré son remplaçant au final. Ça en dit long. Ah ouais, Je rigole. putain. Je rigole. C'est pas mal celle-là, C'est c'est pas vrai bien. en plus. C'est pas bien. Bon, Mais bon, voilà. Ta franchise, 5 loses de suite. Voilà. 6. 5. après, 6. 6. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. la tienne. Tu sais que j'ai regardé un truc. On s'est fait foudroyer le cul par les Clippers. Minnesota a perdu 2 matchs contre Portland. Oui. Et les Pels, 3. Oh, bon, les Sur Pels. nos oui. Ah, les Pels. Oh, les Pélicans. Waouh. Que Frère, c'est nul. Déjà, Temeray est de retour. Hein. Ouais, mais Zion n'est plus là. Chacun son tour. Hein. Étonnant. hein. Est-ce il a joué 3 matchs cette saison? Non, mais c'est 4. Ah, ça, a Non. voulu, ça a voulu Oui, oui, essayer de 3 matchs, donner. Ça a voulu essayer de donner le Rookie of the Year à Yves Missy. Mais il y a un mec qui se teint les ongles, qui fait des TikTok de merde. Meilleur scoreur des Sixers. Ah là, il faudrait mettre la musique là sur le castor. Non, mais Oui. j'ai pas TikTok, les frères. Je suis pas Ouais. bref. Hein. Frère, tout le monde qui fait le. Tout le monde qui l'a. Moi, je suis juste un chill guy. avec. Non, mais ça fait chier, frère. Détroit, ça joue bien. Détroit, c'est. Ouais, ils sont 9-14. C'est bien pour Détroit. Hein. Ouais, c'est bien. Le Hornets, Lamelo, il s'est blessé. Au mollet. C'est pas à la cheville, du coup, ça va. Ça va. Il y a eu Non. pire. Mais. Les Clippers. Oh. Merci d'avoir cité les Clippers. Est-ce qu'on a plutôt pas envie que Kawhi ne revienne pas? On sait pas. Parce que je te jure, en fait, moi, genre. Non, oh, arrête. Attends, mais en fait, c'est juste que j'aime trop cette équipe comme ça. Je sais pas sur ce que je veux dire. J'aime trop Norman Powell. Non, gros, en plus, regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Moi, j'ai vu un mec sur Twitter le dire. Et il a trop raison. Kawhi va revenir. Ouais. Hasard de calendrier, je ne sais quoi. Kawhi va revenir. 4 défaites de suite. Les Clippers perdent quelques places au classement. Ouais, c'est de la faute des Kawhi si ça fonctionne plus. Blablabla. T'as toute une narrative médiatique contre Kawhi. Kawhi se fait trade. Ouais, ok. C'est de la merde. C'est de la merde. Non, mais en vrai, genre, tu vois, genre, cette équipe, elle est James Harden, les gars. Il est fort. Arrête, oui, ça y est. Quoi ça Il y est fort, mais. Quoi, ça y est? Non, Les c'est comme pourcentages- Sabonis. Non. C'est comme Sabonis Non. en playoff, frérot. Non. Mais On on parle- va profiter, oui. Je suis un aigri actuellement. On parle de James Harden. Genre, les gars, ce mec, quand il est le système, c'est juste incroyable. Il s'est fait tripler hier soir, il y a 2 soirs. 3 jours sur lui. À 40 piges. J'ai C'était pas l'impression hier de soir revoir parce que- James Harden aux Rockets, frère. C'est contre trop Portland. fort.
Alors, c'était hier soir. Ouais, c'était- J'ai regardé le match, j'ai pas vu ça. Il y a My un bad. moment- il y a un moment donné, Non, mais- je pense que c'est vraiment Putain. une photo. Mais on s'est vraiment fait foudroyer le cul, putain, j'en ai marre. Mais non, mais franchement. Mais ça va, là, frère, on s'attendait à Bon, pire. mais mais, qui- non, mais je suis d'accord. je suis Qui va d'accord. gagner la NBA Cup? Moi, je voulais Détroit gagne, mais Détroit se sont fait éliminer hier. Les playoffs, c'est qu'il y a Il y Il y a a une- Bucks oh. Magic, Bucks Magic, Knicks. Knicks Atlanta. Hawks, Oh, Knicks Atlanta, j'aime Ouais. bien. OKC, euh, Je sais même pas regarder Houston. non, Warriors Houston. Warriors, Houston, et du coup, OKC Lakers, non, Clippers. 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 Non, Mavericks. Mavericks. Ouais. Mavericks. ça. Dallas, vas-y, Dallas, ils sont en forme. Oh, et Doncic, il est revenu en forme. Hein. Ouais. Ouais, là, Il il est m'a fait énervé. 60 points au TTFL. hier soir. Curse inversé. Curse inversé. Curse inversé, on a mal parlé de Doncic. Non, mais moi j'aimerais bien voir Atlanta gagner. Moi, En vrai, j'aimerais voir les Warriors en premier, bien sûr. Mais si les Warriors ne gagnent pas, j'aimerais voir Atlanta gagner. Houston. Ok, why not. Pourquoi pas? Toi, Houston. tu vas voir qui, toi? Dallas. Dallas? Mais Ouais. j'ai pas particulièrement, je veux pas les voir, mais Casse les couilles voir un match là. c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est Et pas moi qui Ka- ai dit que ça me et- cassait les couilles de regarder un match de Dallas. Non, c'est Kyrie moi. dans le live de Kai Cenat, c'était cool aussi. Oui. Bravo. Le live de Kai Cenat était drôle. Non, mais Kyrie, c'est vraiment le chill guy universel. Les gars, je vais me faire trade aux Lakers. Tu sais, tout le monde sait que c'est un bullshit, mais. Hmm. J'ai pas vu, en fait, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est cringe, j'ai pas regardé. Bon, Bon, Les bah, gars, est-ce qu'on a fait un peu le tour là? on a fait le tour. on a fait le Je tour de crois. NBA. Le mot de la vidéo. Curse inversé. Curse inversé. La curse inversée. On écrit comment curse? C-U-R-S-E. Il y a beaucoup de gens qui vont pas le savoir. C'est pas grave, ils écrivent comme ils veulent. Inversé, une curse. Écrivez K-E-U-R-S. Non, S. K-E-U. Ou Courte. Steve Kerr aussi. Ouais. K-E-U. Stéphane sans cœur. Courte. Tu te démerdes. Courte. K-E-I-K. Curse. Pendant qu'il lui, il Oh, continue putain, à il est réfléchir, nous, lancelet. abonnez-vous, commentez, likez, partagez à votre daron qui kiffe le gnocchi. On se dit, on se dit à la semaine prochaine. Yes. C'est pas ton mot là que tu cherches. Curse inversé, alors vous l'écrivez K-E-U-R-S-A-I-M-V-E-R-S. Non, C-E. Curse inversé. Vous avez rien compris, moi j'ai rien compris. Merci beaucoup. Merci les gars. See you. See ya.